Salut, ça branche. Aujourd'hui, je te parlais de la liste sur Internet, je te parlais de la taille de la liste. Est-ce que c'est important ou pas? Et je vais te dire un petit peu plus sur le pays où j'en suis d'ailleurs, où je suis. Pourquoi je parle comme ça, moi? Oh, il y a une pâtisserie, boulangerie, je sais pas, il y a des gâteaux dans la vitrine. Wow, le truc c'est que je mange plus de sucre depuis presque un an maintenant. Donc plus de gâteaux pour moi. Alors, le pays où je suis, la réputation des gens de ce pays-là, c'est qu'ils sont très sympathiques. Et je ne peux que confirmer, ils sont sympathiques. Et ils sont même plus sympathiques que les Thaïlandais d'ailleurs. Parce que les Thaïlandais, je trouve souvent que c'est de la sympathie, mais c'est un peu de l'hypocrisie. C'est-à-dire que voilà, tu vas les croiser, ils vont te sourire comme ça. Et juste quand tu as fini de passer à côté d'eux, regarde-moi ça. Hein. Voilà. Et c'est avec du recul, c'est avec plusieurs années maintenant, presque 9 ans que je suis en Thaïlande, que j'ai remarqué ce truc-là. Après, il y a un autre pays que j'aime beaucoup, c'est le Vietnam. Le Vietnam, c'est vraiment... Alors, je suis un peu nouveau dans ce pays-là que je connais mal, hein, mais je peux te dire que le sourire là-bas est sincère, les gens sont vraiment amicaux. Mais dans ce pays où je suis là, tiens, il y a un casque par terre, et comme tu le vois, il pleut et le casque est rempli d'eau. C'est peut-être pour faire son shampoing, ça, qui a pris de l'avance. Bref. Donc là, j'étais à l'hôtel, en fait. En sortant de l'hôtel, le mec il court derrière moi, vous voulez un parapluie? J'ai un parapluie sur lui. Je dis non, c'est bon, et surtout qu'il ne pleut plus. Là, je suis en train d'enregistrer une vidéo, il y a une nana qui était derrière moi. Elle attend que je finisse d'enregistrer la vidéo, elle me fait ah, tu es en train de faire un vlog? Je dis bah ouais. Donc c'est vraiment sympa, c'est un pays que j'aime bien et qui tient bien sa réputation de gens sympathiques. Alors il y a une caserne de pompiers là, je crois. Ils sont en train de laver le camion, je crois. Et on va passer à côté, ça c'est sûr. Alors, la taille de la liste, aussi bizarre que ça puisse paraître, ben, la taille, c'est comme ce à quoi tu penses. Tiens, regarde, voilà le camion de pompiers. Pouet, pouet. Oh, tiens, il y a un centre commercial par ici. La taille de la liste, c'est comme la taille d'autre chose. C'est pas ça qui fait la différence. C'est pas si important. Ce qui est important, c'est la manière dont on s'en sert, effectivement. Alors, wow, où est-ce que je peux traverser? Je peux traverser ici, allez, on va traverser par ici. Donc le centre commercial, il est par là, a priori. Là, on retrouve un autre magasin que j'aime beaucoup encore, 7-Eleven. La taille de la liste, c'est vraiment... Tu peux avoir une très petite liste et générer des revenus colossaux. Tu peux avoir une liste énorme et gigantesque et ne pas générer de revenus ou très très peu de revenus. Donc, tu m'as déjà entendu, oh waouh! Alors je sais pas si tu vas pouvoir voir derrière, non, tu vas peut-être pas pouvoir voir. Il y a la tour en fait Taipei 101, qui est une des tours les plus grandes du monde. Donc en fait elle est là derrière les nuages. On a vraiment du mal à la voir, je vais essayer de zoomer dessus. C'est une des tours les plus grandes du monde, c'est je crois la 5e tour, la plus grande du monde, un truc comme ça. Elle a Taipei 101 parce qu'il y a 101 étages bien évidemment. C'est dommage qu'on puisse pas la voir. Je pensais pas qu'elle était aussi proche de l'hôtel que ça. Bref, donc la taille de la tour, est-ce que c'est important? Non, pas vraiment important non plus. Si tu veux, l'argent est dans la liste, mais l'argent est dans la relation que tu crées avec ta liste surtout. C'est ça qui est super important. La relation que tu crées avec ta liste. Oh, super, le feu est vert, on peut y aller. Je pense que peut-être quand on va retourner dans un moment, si ça dans quelques jours pour toi, on va peut-être pouvoir voir un peu mieux Taipei 101. Ah, ben je suis con. Taipei 101, je viens de te dire dans quel pays je suis là. Bon, peut-être que tu vas pas découvrir, on verra. Bref, alors du coup, tu sais, la plupart des gens se disent ok, taille de la liste, il me faut une grosse liste, donc je vais essayer d'attirer un maximum de personnes dans ma liste. Comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais promettre de donner un iPhone 17 en tirage au sort à ceux qui s'inscrivent à la liste. Ok, super. Sauf que le produit que tu vends au final, c'est un produit sur le traitement naturel de la prostate. Le truc, c'est que si tu promets un iPhone 17 à tous ceux qui s'inscrivent à ta liste en tirage au sort, tu vas attirer du tout venant.
tu vas attirer monsieur, madame champignon, monsieur et madame qui veulent des informations sur la perte de poids, monsieur, madame qui veulent le dressage de chiens, monsieur, madame qui veulent savoir comment faire des revenus en ligne, monsieur, madame ci, monsieur, madame ça, et très peu de gens sur la prostate en fait. Et c'est ça tout le problème. Le problème, c'est que tu vas attirer du trouble, tu vas avoir une méga liste, mais ta liste ne sera pas... c'est bruyant quand même. Ta liste ne donnera pas de bonnes réponses, ta liste ne sera pas attentive à toi. Le message que tu vas faire parvenir dans tes emails pour faire la promotion de tes produits sur le traitement de la prostate ne correspondra pas à ceux qui veulent réellement. Donc tu vas avoir un truc tout venant, tu vas payer un autorépondeur plus cher parce que tu auras une grosse liste et finalement tu feras moins de ventes. Donc il faut cibler. Comment cibler? Tu peux donner déjà en échange d'une inscription un produit qui va les aider à améliorer naturellement leur prostate, un exercice à faire. Ou alors tu peux faire ce que je fais, c'est-à-dire ne donner rien du tout. Comment ça, Yann, tu ne donnes rien du tout et tu arrives à te construire ta liste? Ben oui, en effet, je donne rien du tout. Si je donne quelque chose, l'accès à mon site, l'accès au visionnage des vidéos sur mon site, l'accès à la lecture des articles sur mon site, l'accès à ci, l'accès à ça, pour visiter n'importe quelle page de mon site. Si tu es sur mon site, ok, tu n'as pas eu d'accès, de demande de ton email, tu visites n'importe quelle page. Si tu n'es pas encore inscrit, tu as obligation de donner ton email pour pouvoir suivre. Donc tu vois, je ne donne rien, je ne donne pas d'iPhone, je ne donne pas de trucs, de compléments sur la prostate, je ne donne pas de vidéos pour savoir comment générer des revenus sur Internet, je ne donne rien du tout. Et j'arrive à me générer une liste, juste en leur donnant un accès gratuit, qui n'ont même pas besoin de payer pour ça. Donc tu vois, c'est aussi simple que ça. La taille de la liste n'est pas importante, la qualité de la liste, la relation que tu crées avec ta liste, ça c'est important. Donc, et j'ai prévu de t'en parler plus en détail dans cette seconde vidéo que tu vas pouvoir retrouver donc en cliquant en haut ou en bas si tu es sur mon site internet. C'est un bouton jaune. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer, j'ai failli me faire écraser encore, sur le petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description. Et qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Voilà, il y a une deuxième vidéo. À la fin de la seconde vidéo qu'il va falloir regarder, il y aura une série de vidéos que tu pourras la voir. Si tu décides de prendre cette série de vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais t'offrir une formation gratuite d'une valeur de 147 €. Cette formation s'appelle Encaisse gros avec ta petite liste. Donc je vais t'offrir gratuitement 147 € si tu décides de regarder cette seconde vidéo, d'aller jusqu'à la fin de la seconde vidéo et de prendre l'action demandée à la fin de cette seconde vidéo pour récupérer la liste des vidéos. Donc tout t'attend dans ton espace monde, tu verras, il y a plein de vidéos. Je te laisse en profiter, je te laisse cliquer là où tu dois cliquer et moi je continue à me balader dans ce pays où il y a les taxis jaunes, comme à New York. Mais c'est pas écrit comme à New York ici.